Mais c'est vrai qu'en 2011, ça a tout explosé, quoi. Ça a commencé à passer sur Énergie, Skyrock, Fun Radio, à toute patate. Bonjour à tous et bienvenue dans le Showtio. Aujourd'hui, je rencontre le chanteur phénomène de l'année 2011, Colonel Riel. Est-ce que vous vous souvenez de ces années folles à sa vie d'aujourd'hui? Il vous dit tout, c'est parti. Rémi Ranguin, alias Colonel Riel, a marqué bien plus qu'une génération avec ses tubes au début des années 2010. La musique, c'est une histoire de famille pour lui, il a toujours eu ça dans le sang. Tu t'appelles Rémi en référence aux deux notes de musique, hein, j'imagine. Et puis quand tu étais jeune, à des fêtes de famille, tu chantais déjà. Est-ce que tu t'en souviens de cette époque? Ouais, je m'en souviens comme si c'était hier. Bah écoute, ouais, c'est vrai que dans la famille, on a toujours eu ce côté un peu spectacle. Et comme j'étais quelqu'un de très timide, là, il m'encourageait en fait à danser, à faire le show, à faire le spectacle. Et c'est quelque chose que j'ai toujours aimé en fait. Un jour ou l'autre, j'aurais essayé. C'est ce que j'ai fait. J'ai écrit mes premiers textes au collège. Au lycée, j'ai créé mon premier collectif. Et ouais, jusqu'à maintenant, c'est la passion qui m'anime. Hein, tu sais, c'est la passion qui fait tenir tous les artistes. Hein, donc dans le succès, quand c'est un petit peu plus compliqué. Colonel Riel a commencé avec le groupe Septentrional. Et pour se faire connaître, il se filmait à Châtelet avec son collectif et postait leur freestyle sur le web. Est-ce que ça arrivait au bon moment, justement, Internet pour toi? Grave. On a commencé avec le début d'Internet. Donc au début, il n'y avait pas forcément YouTube. Donc les gens s'envoyaient les vidéos par ce qu'on appelle MSN à l'époque. Ouais. C'était un truc de fou, quoi. À ce moment-là que j'ai commencé tout doucement à me faire reconnaître dans la rue, à signer des autographes, un truc complètement improbable pour moi, quoi. Cet artiste originaire de la Guadeloupe a toujours été un romantique dans ses musiques, avec l'amour comme principale source d'inspiration. Quand j'ai commencé à écrire mes premiers textes, c'était au collège et lycée, comme je te disais, j'étais très timide, donc c'était une façon pour moi d'écrire ce que je ressentais, quoi. Ce que j'arrivais pas à voir à une fille, bah, je l'écrivais en chanson. J'ai eu quand même une période où j'ai complètement délaissé ce style-là, et puis après, bon, chasse le naturel et revient au galop, et j'ai réussi à me faire connaître avec des chansons romantiques, quoi. Donc, chanteur phénomène de l'année 2011, Colonel Riel enchaîne les succès avec ses singles Celui qui partage ta vie, Toutes les nuits, je pense à toi. Toutes les nuits, je rêve de Aurélie, qui ont tous été classés numéro 1 dans les classements en France, une année mémorable. Une année incroyable, c'est sûr que ça a été un tournant incroyable, mais c'est venu crescendo, c'est-à-dire que depuis 2010, on commençait à voir les prémices de ce qui allait se passer. Celui commençait à passer un petit peu dans les radios régionales, les radios locales, mais c'est vrai qu'en 2011, ça a tout explosé, quoi. Ça a commencé à passer sur Énergie, Skyrock, Fun Radio, à toute patate. Ouais. C'est vrai que ça a complètement changé le truc. Une bénédiction en fait pour toi. Ouais, je pense, parce que j'ai quand même beaucoup charbonné, j'ai beaucoup galéré, tu sais, je montais mes CD à la main, patiner en cours. Je pense que c'est quelque part une récompense de toutes ces années de travail, ouais. Ses clips cumulent alors des centaines de millions de vues et son album Au Rapport est certifié double disque de platine, devant celui de Johnny Hallyday et des Enfoirés. Un succès inattendu pour le chanteur. Comment on réagit en fait sur le coup? En fait, quand tu es dans le truc, tu te rends pas compte en fait. T'as pas le temps de cogiter, t'as pas le temps de réfléchir à ce qui t'arrive vraiment. Quand tu vois que les gens, quand ils te voient dans la rue, ils te suivent, ils prennent des photos de toi en cachette. Bon, là tu te rends compte. Et c'est avec le recul, c'est avec les années que tu te dis que c'était quand même un truc de fou, quoi, d'être sur telle radio, de passer sur telle télé. C'est un truc auquel j'avais pas rêvé, qui est arrivé. Je sais que c'est une chance et surtout je l'ai pris comme un bonus, c'est-à-dire que pour moi c'était pas quelque chose qui devait m'arriver forcément. Par la suite, Colonel Riel n'a pas réussi à inscrire son succès sur la durée et est peu à peu tombé dans l'oubli. Un mélange d'incompréhension et de frustration pour l'artiste. Est-ce que tu as eu une période de doute ou pas? Oui, forcément. Forcément, tu te poses pas mal de questions. C'est que tu comprends pas pourquoi du jour au lendemain tu passes comme ça en boucle à la radio et du jour au lendemain on décide de plus de passer. Comment t'expliques ça? Je sais pas. Je pense que déjà les gens me voyaient comme un phénomène déjà. Tu vois, que ce soit les médias ou le public, eux-mêmes déjà dès le départ ils pensaient que ça allait pas durer. Donc automatiquement ils ont fait en sorte que ça dure pas, tu vois. C'est la faute des médias pour toi? Non, moi je trouve que c'est trop facile de dire que c'est la faute des médias. Je me remets beaucoup en question aussi. Peut-être que j'ai pas fait les bonnes chansons, certainement. Peut-être que quand il y a eu le succès, j'ai pas pris assez de temps pour justement travailler. Puisque le problème c'est que quand tu as du succès, tu es énormément sollicité, ça te laisse moins de temps pour la création. Ouais, mais c'est vrai que j'ai vu l'émission On n'est pas couché justement. C'est vrai que les chroniqueurs, avec toi, ils... Quand même très cliché de l'antillais dragueur qui est assez insupportable en fait, quoi.
Ah non, on va pas se mentir, hein. Non, mais après, tu sais, quand tu vas dans ce genre d'émission, tu sais à quoi t'attendre. Hein. Ouais. On va pas pour te caresser dans le sens du poil. Ouais. Tu sais qu'ils vont pas être tendres avec toi, mais Ouais. c'est l'occasion aussi de se défendre. Écarté de toute pression médiatique, le chanteur mène désormais une carrière musicale plus discrète, mais toujours bien présente. Il se confie sur sa nouvelle vie. Et est-ce qu'aujourd'hui, t'es triste que l'engouement des gens soit pas le même? La célébrité, je pense que c'est quelque chose de surfait, de surcoté. Tu sais, aujourd'hui, je peux me balader dans la rue, j'ai retrouvé une certaine liberté que je n'avais plus. Tu sais, quand tu passes tout le temps à la télé, tu peux plus rien faire en vérité. Tu peux plus faire tes courses, mais je dis pas que faire les courses ça m'a manqué. Le côté où effectivement le public n'est plus trop là au rendez-vous quand je sors une vidéo, je sors un clip, bon c'est sûr que ça me manque. Et là aujourd'hui, je peux te dire que je savoure le fait d'être cool, quoi, d'être chill. Et voilà, tu sais, au niveau financier, j'ai pas à me plaindre. Toutes les nuits, celui, bah, ça passe à chaque fois, les gens ils connaissent par cœur encore aujourd'hui. Est-ce que ça te touche quand même ça? Ouais, ça me touche parce que ça prouve à ceux qui disaient que j'étais qu'un phénomène de mode qu'en vérité, les chansons, elles sont là, elles persistent, elles durent, ça fait chaud au cœur. Tu sais, il n'y a pas un jour sans qu'on m'envoie pas une vidéo de celui, une vidéo d'Aurélie, et ce que tu me dis, je le vois, hein, tous les week-ends quand les gens sont en soirée, ils m'envoient des vidéos en privé. Et c'est ce qui me permet aussi de continuer à faire des shows, parce que les gens veulent continuer à me voir performer, à voir chanter ces chansons. Et c'est sûr que ça fait chaud au cœur. Ouais. En 2020, Colonel Riel revient avec son 3e album, intitulé One Love. Un univers musical qui pourrait se rapprocher de celui de la chanteuse du moment. Il y a une artiste en ce moment là qui cartonne et que j'aime beaucoup, c'est Weshden. Pour une jeune fille de 16 ans, Weshden n'a que 16 ans, bah, je trouve qu'elle a beaucoup d'aplomb et je trouve qu'elle est très très forte mentalement. Il y a aussi beaucoup de critiques et je trouve ça dommage de s'attaquer à une jeune fille de 16 ans qui ne demande finalement qu'à vivre de son rêve en fait. Voilà, moi j'aime beaucoup sa mentalité, j'aime beaucoup sa musique aussi, ce qu'elle apporte et je lui souhaite beaucoup de bonheur quoi. Même si je suis bien placé pour savoir que quand on te place comme ça dans la peau d'un phénomène, malheureusement les gens, pour eux, dans leur tête tu vas pas durer longtemps. Ouais. Le plus important c'est de continuer à bosser quoi. C'est vrai que tu as pu travailler avec Bob Sinclair, Mr. You, Maître Gims dans derrière. C'est quoi pour toi ta plus belle rencontre? Elles ont toutes été belles, en fait, chacune à leur manière. Bob Sinclair, j'ai tout de suite dit oui. Et en plus, je suis le premier Français avec qui il a collaboré, donc c'était une super belle rencontre. Mr. You, pareil, ça a été un super moment. C'était un truc de fou, la séance studio avec lui. Parce qu'en fait, lui, à l'époque, il était en permission. Et donc, il rentrait le soir à la prison. On a bu comme je sais pas quoi. Et donc, ça a donné le titre Mets-toi à l'aise. Voilà, on s'est grave mis à l'aise. Donc, je pense qu'il restera, c'est la rencontre avec Maître Gims. Quand il est venu au studio, il est venu avec Dadju. Me dire que Maître Gims a pris le temps de se déplacer pour venir en studio et tout, me proposer un titre. Aujourd'hui, avec du recul, je me dis putain, c'est quand même fort. Quoi. Le mec, il a une voix incroyable. Tu sais, parfois, il faut arrêter de chercher des explications, il faut arrêter de chercher midi à 14h. Il a une voix incroyable. Il a un coffre de dingue. Après, je pense qu'il a beaucoup travaillé aussi pour avoir cette chance du tube. Je pense qu'il connaît 2-3 trucs qui permettent justement de rentrer en studio et d'en sortir avec un tube. Ce qui lui arrive, c'est mérité. Pour moi, c'est le meilleur de notre génération. Hein. Passé par des hauts et des bas, Colonel Riel a mûri et souhaite continuer à partager sa passion avec ses fans, tout en donnant de ses conseils aux jeunes qui se lancent dans la musique. Il y a beaucoup de jeunes qui me sollicitent pour faire des featuring, des jeunes qui ont grandi avec mes chansons, et c'est avec joie à chaque fois que je réponds présent. Quoi. Ah ouais? Ouais. C'est une volonté pour toi, c'est important d'aider les jeunes? Ouais, c'est une volonté, et puis ça me permet aussi d'être dans le coup, tu vois, entre guillemets à la page, quoi. Essayer de capter les nouvelles techniques de flow, il n'y a pas mieux qu'être avec les jeunes, quoi. Bah, aux jeunes qui sont dans la musique, je leur dirais de faire ça pour la passion, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, les gens veulent avoir des résultats tout de suite. Ça ne vient pas comme ça. Moi, ça m'a pris 10 ans avant d'être connu. Ça n'a rien de glamour, ce que je dis, mais c'est rester concentré sur le travail et kiffer, tout simplement. Voilà, donc votre chanson préférée de Colonel Riel, bah marquez-la moi dans les commentaires. Et puis likez la vidéo, abonnez-vous et activez la petite cloche de notification aussi. Parce que n'oubliez pas, le show revient le mois prochain.